Le Seigneur m'a révélé quelque chose de très important. La plupart de mes visions sont allées à la RDC. Et Dieu m'a montré une situation concernant le cas du pasteur qui a un souci avec sa belle famille, le pasteur Marcelo. J'ai vu une situation euh, non pas seulement contre lui, mais aussi contre sa nouvelle femme devant les juridictions. Euh, j'ai vu que ce n'était pas lui seul. Donc, il y a eu beaucoup de procédures judiciaires, mais qui ont aussi amené à considérer aussi sa femme comme étant inclus. Pas dans la mort de son ex-femme ou bien sa défunte femme, mais pour ne pas aller trop dans les détails, ce n'était pas lui seul qui a été inculpé. Donc, je l'ai vu, lui et sa femme, être inculpés, tous les deux. Ce que je voudrais adresser au pasteur, je ne vais pas tout dire ici. Prenez le temps de chercher la face de Dieu, de demander pardon au Seigneur pour beaucoup de choses et de lui demander de vous faire grâce. Que le Seigneur vous fasse grâce. Parce que ce que j'ai vu, il y a un groupe de personnes qui sont, euh, qui sont pasteurs, qui ont fait croire vous aimer, mais qui ne vous aimaient pas. Ils avaient pour objectif de vous détruire. Parce que lorsqu'on vous a inculpé, j'ai vu l'un d'entre eux dans une joie profonde, être fier. Donc, pour vous dire que il y a des gens qui sont derrière même toutes les accusations que vous subissez, mais qui font partie de vous. Je ne suis pas ce genre de personne qui parle trop dans ces cas, mais j'aimerais quand même qu'on se parle en privé. Mais sachez très bien, pasteur Marcelo Tounassi, votre circonstance, votre situation actuelle ne vient pas de loin. Il y a même des gens qui sont des pasteurs, et qui sont des amis, qui veulent vous voir chuter, finir. La première chose que Dieu a mis sur mon cœur lorsque j'ai entendu votre histoire, c'était de prier pour vous. Je ne vous ai pas condamné. Je ne vous ai pas condamné. Mais aujourd'hui, beaucoup de révélations me sont venues par rapport à vous et à la politique de la RDC. Donc, j'ai compris que Dieu voudrait que je règle cette situation très rapidement avant de pouvoir vaquer à d'autres occupations. Donc, prenez le temps. Je ne vous dis pas que vous avez fait quelque chose, mais demandez pardon à Dieu. Priez, demandez pardon. Allez sur vos genoux. Je vais vous rassurer une chose. Ce monde appartient à Christ. Le monde dans lequel nous sommes appartient à Jésus. Ce monde n'appartient pas aux loges. Ce monde n'appartient pas à ces groupes. Il y a la puissance en Christ de Jésus. Ok, donc priez. Première chose, première instruction que je vous donne de la part du Seigneur, c'est allez sur le genou, dis Seigneur, éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu des apôtres et des prophètes de Jésus, fais-moi grâce, pardonne-moi mes péchés, pardonne-moi toutes mes erreurs, et maintenant rachète-moi Seigneur, sanctifie-moi. Amène ton âme, ton esprit et ton corps dans la communion avec le sang de Jésus. Réclame la communion du sang de Jésus. Réclame la communion avec le corps de Jésus pour ta vie. Et maintenant, demande au Seigneur quelle sagesse utiliser présentement pour finir avec cette situation. Pour en finir avec cette situation. Ne va pas dans un combat judiciaire. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Règle les choses
avec la sagesse de Dieu. Pas avec la malice, pas avec la ruse, mais avec une sincérité de cœur. Parce que moi, prophète Folman, je te l'ai dit, la grâce pour le faire t'arrive. Le feu de la sainteté de Christ vient sur ton âme. Cette parole que je dis est un feu qui brûle ton cœur, ton âme, ton esprit. À cause de la vocation que j'ai reçue de la part du Seigneur et du témoignage de l'Esprit de Christ. Que le Seigneur sanctifie ton âme, ton esprit, ta vie, ton ministère, ton foyer, ta maison, tout ce qui te concerne, qui soit sanctifié. J'ordonne maintenant le ministère des anges dans ta vie. Et que le sang de Jésus, que le Saint-Esprit, qui donne la conviction, que ce soit de repentance ou de péché, que ce Saint-Esprit de vérité qui vient de Jésus-Christ inonde ta vie, ton âme, que le Saint-Esprit inonde tout ce qui te concerne, que le Saint-Esprit inonde ton ministère, que la présence de la grâce de Christ inonde ta vie, afin qu'il enlève de toi tout ce qui n'est pas de Dieu. Au nom de Jésus, j'amène toute la nation de la RDC devant la présence de Dieu. Que l'ange de l'Éternel prenne contrôle maintenant de toute entité, de tout esprit, de toute force qui combat les élus de Dieu, qui les amène à fauter, à commettre des erreurs. Que la grâce de la sanctification vienne parmi vous, au nom de Jésus. Seigneur, sois béni, sois exalté. Amen. Donc, je continue le reste après, quand vous aurez reçu ce message publiquement, afin qu'on puisse continuer le reste en privé. Soyez bénis, c'est le prophète Folman, Ebenezer, soyez bénis partout où vous êtes, au nom de Jésus. Je prie pour toute l'Afrique, que la grâce de Christ sanctifie la nation, les nations de l'Afrique, sanctifie ces continents, sanctifie cette race, et que le plan de Dieu pour la race noire, la race africaine se manifeste. Au nom de Jésus. Amen. Shalom à vous.